Quelle est la première chose qu'il vous faut absolument faire avant de vous lancer dans l'agribusiness? Peu importe le domaine dans lequel vous voulez vous lancer, restauration et tout, ainsi de suite, pas de problème. La première chose, cette chose est essentielle. Donc, si vous ne prenez pas le temps de comprendre ce concept, vous augmentez de beaucoup les chances, en fait, de voir votre business aller à l'eau. Je vous invite à regarder avec beaucoup d'attention et jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais partager justement avec vous les différents éléments qui font que ce concept, la compréhension de ce concept soit essentiel pour le succès de votre business. Bonjour à vous, je suis Bertrand Fofé de Jangolo. Jangolo est une plateforme qui a pour objectif de vous aider, vous, à contribuer au développement de l'Afrique en investissant dans les domaines de l'agribusiness. Ici, il est question justement de partager avec vous toutes les différentes opportunités qui se présentent dans le domaine de l'agribusiness et que malheureusement beaucoup d'Africains ne saisissent pas ou bien ne saisissent pas à temps. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, la première chose que je vous demande de faire, c'est de cliquer sur le bouton d'abonnement et n'oubliez pas de cliquer aussi sur la cloche de notification pour ne rater aucun des épisodes à venir. Comme je le disais en introduction, nous allons parler dans cette édition de la première chose que chaque entrepreneur de l'agribusiness devrait faire absolument avant de se lancer, avant de démarrer son projet. Ce concept qui est relativement simple est malheureusement celui qui n'est pas souvent pris très au sérieux par les entrepreneurs dans le domaine de l'agribusiness. Il est en question dans cette édition de parler de ce concept afin de remettre de façon claire dans les esprits de toute personne, que vous soyez amateur ou que vous soyez professionnel, de vous rappeler effectivement que c'est un concept qui est à la base, qui est véritablement la base de toutes les activités qu'on mène dans le domaine de l'agribusiness. Comprendre la chaîne de valeur agricole. Tout le monde en parle, mais malheureusement, très peu de personnes prennent le temps de regarder avec du recul la chaîne de valeur pour le produit qui les concerne. Alors, c'est quoi la chaîne de valeur? Quand tu lances ton entreprise pour faire un produit spécifique, il y a un ensemble d'activités qui se mènent avant d'atteindre les activités de ton entreprise et après. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la chaîne de valeur compte 5 segments qui sont essentiels et très importants à comprendre. Le premier segment est celui des intrants. Dans les intrants, par exemple, vous avez des personnes qui vont de la formation. C'est-à-dire que si vous voulez lancer dans le domaine, par exemple, de l'aviculture, vous aurez besoin de contacter des personnes qui vont vous former. Si vous êtes dans l'agriculture, par exemple, toutes les personnes, par exemple, qui vous vendent des poussins ou bien des équipements font partie du segment des intrants. Bon, si vous voulez faire, par exemple, un poulailler, c'est très important de comprendre qu'il y a des gens dans la zone où vous êtes qui peuvent vous fournir soit en formation, soit en pro-vente, soit en équipement. Le deuxième segment, c'est le segment de la production. C'est probablement celui qui est le plus connu. En général, quand on dit « je fais dans l'agribusiness » ou bien « je fais dans l'agriculture », en général, les gens voient essentiellement la production. La production, effectivement, c'est aller au champ, mettre des graines dans le sol et les faire pousser ou aller dans son élevage, mettre des poussins qui vont progressivement grandir, devenir des poulets. Ça, c'est le deuxième segment qui est le segment de la production. Ensuite, le troisième segment est la post-production. La post-production, si on reste dans le cas, par exemple, du poulet, une fois la production faite, il sera question pour le producteur de transférer ses poules dans un abattoir qui justement appartient au segment de la post-production, qui se chargera par exemple de faire l'abattage en fait des poulets et ensuite se chargera de les découper et de les mettre prêts pour l'étape suivante. Alors le quatrième segment donc, est le segment du marketing. Vous avez des produits transformés qui sont mis à la disposition du public avec des brandings, avec des marques, avec des packaging. Le segment du marketing, c'est vraiment le segment où on apporte de la plus-value au produit, que ce soit en termes de packaging, que ce soit en termes d'histoire du produit, en fait. C'est-à-dire, si vous parlez, par exemple, du poivre de Penja, par exemple, c'est au niveau du marketing, on met l'accent dessus pour dire c'est un poivre, mais qui n'est pas comme les autres et qui a telle particularité pour telle ou telle autre raison. Le dernier segment, qui est le segment de la consommation, est en fait le segment où on retrouve, que ce soit les entreprises ou les particuliers, on retrouve en fait toutes les personnes qui consomment les produits. Je rappelle donc qu'on a ces 5 segments, il faut comprendre et garder en permanence en tête qu'on a 5 segments dans la chaîne de valeur. Donc, le premier segment qui était le segment des intrants, le deuxième qui est celui de la production, le troisième est celui de la post-production, ensuite on a le marketing et pour finir, on a la consommation. Donc, si vous décidez par exemple de lancer un poulailler, c'est très important pour vous de savoir à l'avance, de comprendre dans l'écosystème où vous êtes, que vous soyez que vous comptez distribuer dans un pays ou bien dans une région ou bien dans une ville tout simplement, c'est très important de comprendre dans votre ville ou dans votre pays quelles sont les différentes personnes qui existent déjà en amont ou en aval en fait de votre activité. Parce que si vous faites une ferme de poulets,
et que vous êtes incapable de vous approvisionner en poussins, vous imaginez très bien que vous n'allez pas aller jusqu'au niveau qu'il faut. De la même façon, si vous lancez dans le domaine des poulets et que vous n'avez pas accès aux vétérinaires, je rappelle que les vétérinaires font aussi partie du segment des intrants, ce sera probablement un gros problème pour vous de mener votre projet à terme. C'est l'erreur que tellement de personnes font, c'est de se dire que, ok, j'ai fait une formation, j'ai un petit frère qui a fait une formation pour l'élevage de poulets et je vais lancer ma ferme. Non, c'est pas tout, parce qu'il faut comprendre justement ce qui se passe après la production. Il ne s'agit pas seulement de produire, mais ensuite il faut vendre. Et pour pouvoir vendre, il faut pouvoir comprendre ce qui se passe à la suite de la production. Il faut savoir qui achète votre poulet, quel est votre interlocuteur direct. Est-ce que vous allez revendre vos poulets au restaurant directement ou vous allez les revendre aux revendeurs ou alors vous allez tout simplement essayer d'aller les vendre vous-même. Dans l'autre des cas, il faut comprendre que si vous décidez d'aller vendre vous-même votre poulet, en fait, vous êtes en train de faire une activité qui appartient à un autre segment. Et il n'y a pas de problème. Tant que vous avez les moyens et le potentiel de faire justement toutes ces différentes activités, c'est super. Mais en général, et ça, ce sera l'occasion de faire une vidéo très prochainement sur les risques en fait qu'il y a en se diversifiant sur toute la chaîne de valeur quand on n'est pas encore prêt, que ce soit sur le plan financier ou sur le plan de la structuration de votre équipe. J'espère que cette vidéo vous a apporté un petit plus. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à partager au maximum dans votre réseau parce que, mine de rien, il y a un grand nombre de personnes qui tombent dans exactement ces mêmes pièges, à produit de multiples produits, mais malheureusement à la fin, ils n'ont pas les circuits de distribution qu'il faut parce qu'ils ne prennent pas le temps de comprendre justement cette chaîne de valeur. S'il y a des points sur lesquels vous avez un avis différent ou peut-être des points que j'ai peut-être oubliés, n'hésitez pas, laissez un commentaire et comme ça, on va essayer de développer ces différents points la prochaine fois et aussi pour pouvoir partager avec toute la communauté. N'hésitez pas à partager votre expérience, qu'elle soit positive ou négative, parce que de toute évidence, il y a toujours des gens qui en ont besoin, qui peuvent apprendre de vos échecs ou de vos succès. Le mot de la fin, ce sera de vous inviter à vous abonner, sans oublier de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines éditions. Si vous êtes déjà abonné, n'oubliez pas de liker, parce que c'est très important pour pouvoir relayer l'information. Sur ce, je vous dis à bientôt.